Bienvenue sur notre chaîne. Ici, vous trouverez des histoires incroyables et émouvantes qui vont toucher vos émotions. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et ne rien manquer de ces récits remplis de surprises. Et avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Voyons d'où vous venez tous. David Scott était le genre d'homme qui croyait avoir tout sous contrôle. Millionnaire, charismatique et invincible dans ses affaires, il se sentait invulnérable face au monde qui l'entourait. Sa vie était marquée par le luxe, le pouvoir et la manipulation, une toile bien tissée de relations et d'intérêts où il sortait toujours gagnant. Ce matin-là, alors qu'il observait le reflet de son image impeccable dans le miroir, il savait que la cérémonie de mariage de son ex-petite amie, Estefania, allait bientôt avoir lieu. La rancune qu'il éprouvait pour elle n'avait pas diminué avec le temps. Au contraire, il la détestait encore plus pour l'avoir échangée contre un autre homme. La vengeance occupait ses pensées, et il ferait tout ce qu'il fallait pour montrer qu'il était toujours maître de sa propre histoire. L'idée de se présenter à cet événement avec une compagne était irrésistible pour lui. Pas n'importe quelle compagne, mais quelqu'un qui ferait un impact, qui ferait comprendre à Estefania à quel point il avait encore le contrôle. C'est ainsi que, en traversant la rue pour se rendre à sa voiture, il aperçut une silhouette qui le fit s'arrêter. Assise sur le trottoir, avec un regard défiant et une posture de quelqu'un ayant déjà affronté les plus grands défis de la vie, se trouvait Isabella. Ses cheveux en désordre et ses vêtements déchirés ne la faisaient pas ressembler à une femme ordinaire, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait dégager quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Elle ne quémandait pas de compassion, comme beaucoup de ses semblables, mais elle affrontait la vie avec une intelligence et une attitude presque imperturbable. À cet instant, David savait qu'il avait trouvé la personne idéale pour l'accompagner à la cérémonie. David observa Isabella de loin, une étrange curiosité se développant en lui. Il s'approcha d'elle, ses pas résonnant sur le pavé froid. Lorsqu'il se retrouva face à elle, elle leva les yeux vers lui avec une lenteur délibérée, son regard fixé sur le sien sans ciller. Il ne ressentit aucune peur ni gêne de sa part, ce qui le surprit. En réalité, il n'était pas habitué à être défié de cette manière. Il avait l'habitude d'attirer les regards admiratifs, d'être le centre de toutes les attentions, et pourtant, cette femme, visiblement sans abri et apparemment sans attache, le regardait avec une indifférence qui le perturbait. « Tu veux me payer pour me suivre à une fête ?» demanda-t-elle avec une voix ferme, comme si cela faisait partie de son quotidien. Il était d'abord déconcerté par la question, mais il se rappela rapidement son objectif. Il avait besoin de cette compagne, de cette femme qui ferait en quelque sorte éclipser Estefania dans le cadre de sa revanche. Mais, à cet instant, quelque chose en lui se disait qu'il y avait plus que cela, qu'Isabella était peut-être plus qu'une simple figure décorative dans ce jeu de pouvoir. Après quelques secondes de silence, David, pris par son propre désir de contrôler la situation, prit une décision. « Oui, dit-il enfin, je vais te payer. Et tu vas m'accompagner à un événement. » Isabella ne se pressa pas de répondre, mais son regard resta plongé dans le sien, scrutant ses intentions. Il la jaugea discrètement, cherchant à déceler la moindre faiblesse, mais il n'y en avait pas. Elle ne semblait pas intéressée par l'argent, et pourtant elle accepta sa proposition, comme si elle savait très bien que cela allait la mener quelque part. Une fois qu'ils eurent conclu un accord tacite, elle se leva lentement. David ne pouvait s'empêcher de remarquer l'élégance qu'elle dégageait malgré son apparence négligée. Elle était sans le savoir, en train de jouer à un jeu dont il ne connaissait pas encore les règles. « Tu as de la chance », ajouta-t-elle en s'éloignant pour le suivre, un sourire furtif aux lèvres. « Je ne fais jamais ce genre de choses. » David, cependant, n'était pas certain de ce qu'il ressentait. L'excitation de la situation se mêlait à une étrange sensation de défi qu'il n'avait pas anticipée. Au fil des jours qui suivirent, Isabella commença sa transformation. David l'emmena dans des salons de beauté, des magasins de luxe et des ateliers de tailleurs, veillant à ce que chaque aspect de son apparence corresponde à ce qu'il attendait d'une compagne digne d'accompagner un homme de son statut. Au début, elle résistait,
sa personnalité farouche et son indifférence naturelle se manifestant à chaque étape. Mais, avec le temps, elle finit par accepter ces changements. Ce n'était pas par désir de plaire à David, mais plutôt pour se donner une chance de redéfinir qui elle était, loin des rues et des épreuves qui avaient marqué sa vie. Elle apprenait lentement à s'adapter à ce nouveau monde. Un monde qu'elle n'avait jamais imaginé fréquenter, un monde de maquillage, de vêtements impeccables et de manières raffinées. Cependant, derrière chaque sourire, derrière chaque vêtement parfaitement ajusté, Isabella ne perdait jamais son regard intense et son esprit affûté. Elle restait fidèle à elle-même, dissimulant sa véritable nature sous une couche de sophistication. David, de son côté, observait avec une attention étrange et presque possessive la manière dont elle se métamorphosait. Il n'était pas simplement fasciné par son apparence extérieure, mais par le mystère qui émanait d'elle, par sa résistance silencieuse et sa capacité à ne pas se laisser emporter par les choses qu'il pensait pouvoir contrôler. Isabella ne se soumettait pas à ses attentes comme les autres femmes. Elle avait une indépendance qu'il ne pouvait pas ignorer, une indépendance qu'il trouvait à la fois déconcertante et attirante. Chaque jour passé à ses côtés était un défi pour lui, un défi de plus en plus difficile à relever, et, de manière insidieuse, une part de lui se retrouvait capturée dans cette lutte silencieuse. Isabella, bien que toujours extérieurement froide, commençait à infiltrer ses pensées, à perturber son besoin de contrôle et à remettre en question sa manière de voir le monde. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était qu'elle allait commencer à dévoiler des bribes de son passé, des fragments de son histoire, qui le poussaient à voir au-delà de l'image qu'elle renvoyait. Les révélations d'Isabella étaient lentes et méthodiques, comme si elle testait sa capacité à encaisser la vérité. Un soir, alors qu'ils étaient dans l'intimité d'un restaurant élégant, elle lui parla de son passé, sans préméditation, comme si les mots s'échappaient d'eux-mêmes. Elle lui confia qu'elle venait d'une famille autrefois puissante, une famille qui avait tout perdu à cause d'une trahison impardonnable. Isabella n'avait pas simplement vécu dans les rues par choix ou par hasard. Elle avait été forcée de fuir un monde qu'elle avait jadis dominé. Elle avait perdu tout ce qui comptait, et les cicatrices de cette perte étaient profondément ancrées en elle. Ce n'était pas simplement une question d'argent, mais de respect, de pouvoir et de dignité. David l'écoutait en silence, réalisant qu'il ne connaissait pas la véritable nature de cette femme, qu'il pensait avoir sous son contrôle. Elle n'était pas simplement une indigente manipulée, mais une femme brisée par les injustices de la vie, une femme qui avait appris à survivre par ses propres moyens. Cette confession ébranla David, mais il ne la montra pas. Il n'avait pas l'habitude de se laisser toucher par les faiblesses des autres, mais quelque chose en lui commença à se fissurer. Isabella, quant à elle, avait vu les regards de compassion et de curiosité dans les yeux de David, mais elle savait que rien n'avait vraiment changé dans son esprit. Il la voyait toujours à travers le prisme de la conquête, de la rédemption personnelle, comme un projet qu'il voulait mener à bien. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger changement dans la manière dont il la regardait. Elle n'était plus simplement un instrument de vengeance dans son jeu contre Estefania, mais une personne complexe dont le passé et la souffrance lui étaient peu à peu révélés. Isabella se demanda si David était vraiment prêt à voir cette autre facette d'elle, ou si, une fois de plus, elle serait réduite à son apparence extérieure, à son rôle de compagne décorative. Mais quelque chose dans l'attitude de David, dans ses gestes plus tendres, lui donna l'espoir qu'il pourrait être différent des autres hommes qu'elle avait rencontrés. Cependant, elle resta sur ses gardes, sachant que la véritable bataille, celle de ses émotions et de son avenir, était loin d'être terminée. Les semaines passèrent et la tension entre David et Isabella devint de plus en plus palpable. Bien qu'ils aient partagé des moments de complicité, quelque chose restait suspendu dans l'air, un fossé invisible que ni l'un ni l'autre ne pouvait franchir. Isabella, malgré ses apparences raffinées, continuait de se battre contre ses propres démons. Elle ressentait chaque jour comme un défi, non seulement pour se réintégrer dans un monde qu'elle avait perdu, mais aussi pour maintenir sa propre identité face à un homme qui voulait tout contrôler.
David, de son côté, commençait à comprendre que la femme qu'il avait choisie pour l'accompagner à la cérémonie de son ex-Namoré n'était pas celle qu'il croyait. Il la voyait de plus en plus comme un mystère qu'il ne pouvait résoudre, et cela l'intriguait profondément. La fascination qu'il avait pour elle ne se limitait plus à son désir de pouvoir ou de domination, mais s'était transformée en une véritable obsession. Il commença à se demander si, en essayant de la contrôler, il n'était pas en train de perdre quelque chose d'essentiel. Un soir, lors d'un gala où Estefania était également présente, Isabella fut confrontée à un piège tendu par l'ex-petite amie de David. Estefania, avec sa rancune palpable et son besoin de dominer, chercha à humilier Isabella publiquement en dévoilant son passé de manière cruelle. Elle se moqua de ses origines modestes, de ses erreurs passées, espérant faire de la jeune femme un spectacle de honte. Mais contre toute attente, Isabella resta calme. Elle se redressa, fière et digne, et répondit avec une éloquence glacée qui laissa tout le monde sans voix. Elle ne chercha pas à se justifier ni à s'excuser. Elle affronta Estefania de manière implacable, et dans cette confrontation, elle gagna le respect de tous ceux qui assistaient à la scène. David, de son côté, observa la scène avec un mélange de surprise et de respect. Ce qu'il avait pris pour de l'indifférence chez Isabella se révéla être une forme de force intérieure qu'il n'avait pas anticipée. Ce moment marqua un tournant dans leur relation, un moment où il comprit enfin que, malgré tout ce qu'il avait essayé de lui imposer, Isabella était une femme dont la véritable puissance résidait dans son indépendance et sa capacité à faire face à l'adversité. Après cet affrontement public, David se retrouva plongé dans des réflexions profondes. Il n'avait pas prévu que la situation prenne une telle tournure, ni que la réaction d'Isabella soit aussi puissante. Il avait toujours pensé que la force résidait dans l'imposition du contrôle, dans la domination des autres. Mais ce qu'il venait de voir, ce qu'Isabella venait de lui montrer, était un autre type de force. Une force silencieuse, indomptable, née de la dignité et de la résilience. Il n'avait pas vu cela chez les femmes qu'il avait fréquentées auparavant, ni même chez Estefania. Isabella l'avait choqué, mais cela ne faisait qu'ajouter à son désir de comprendre qui elle était vraiment. Chaque fois qu'il pensait l'avoir cernée, elle faisait apparaître une nouvelle facette d'elle-même, comme si elle refusait d'être réduite à un simple rôle, un simple statut dans le monde de David. Elle l'intriguait plus que jamais, et il se rendit compte qu'il ne la voyait plus seulement comme un instrument de sa revanche, mais comme une personne qui avait ses propres luttes et ses propres ambitions. Isabella, quant à elle, savait qu'elle était à un croisement. David, avec ses richesses et son pouvoir, lui offrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, un monde de possibilités, mais à quel prix? Elle avait appris à apprécier les moments passés à ses côtés, à voir au-delà de son arrogance et de son besoin de contrôle. Mais elle restait sur la défensive. Elle savait que David n'avait pas encore vu toutes les nuances de sa personnalité, ni tout ce qu'elle avait enduré. Elle n'était pas prête à se laisser séduire par un homme qui, bien qu'il lui apporte une forme de stabilité et de confort, cherchait encore à la modeler à son image. Lorsqu'une opportunité de travail inédite se présenta dans une autre ville, Isabella se retrouva confrontée à une décision cruciale. Elle pouvait reprendre sa vie en main, saisir cette chance et repartir vers un avenir où elle serait seule, indépendante, ou bien elle pouvait choisir de rester avec David, de suivre le chemin de l'amour et de l'engagement, mais au prix de ses propres ambitions. Elle savait que cette décision allait changer le cours de sa vie à jamais. Isabella se retrouva plus que jamais à la croisée des chemins. L'opportunité qui s'offrait à elle était une chance unique de réinventer sa vie, de quitter cet univers qui, bien qu'il fût attrayant, ne représentait qu'une facette de son être. Le travail qu'on lui proposait dans une autre ville était prestigieux et lui permettrait de reconstruire sa carrière, de retrouver son indépendance. Mais quelque chose dans le regard de David, dans les gestes qu'il avait posés ces derniers mois, la retenait. Il n'était pas le même homme qu'elle avait rencontré dans les rues, cet homme qui voulait la manipuler pour se venger de son ex-petite amie. Avec le temps, elle avait vu naître chez lui
une forme d'affection sincère, même si elle n'était pas encore prête à lui accorder sa confiance entière. Isabella savait qu'accepter l'offre de travail serait une manière de fuir tout ce qu'elle avait construit avec lui. Mais en même temps, elle se rendait compte que David avait changé, qu'il avait commencé à la voir pour ce qu'elle était vraiment. Cette tension entre ses rêves personnels et la relation naissante avec lui pesait lourdement. Le dilemme qu'elle ressentait était profond, et chaque nuit, elle se retrouvait seule à réfléchir à son avenir. David, de son côté, se sentait de plus en plus perdu. Il avait cru que sa relation avec Isabella était juste une autre victoire dans sa quête de contrôle, mais il réalisait maintenant qu'il ne pouvait pas posséder cette femme. Il ne pouvait pas l'amener à lui, à ses attentes, à son monde. Isabella était trop libre, trop forte pour cela. Pourtant, il ne pouvait nier l'attachement qu'il ressentait pour elle. Ce qu'il avait d'abord perçu comme un défi, une manière de récupérer son pouvoir, s'était transformé en un sentiment plus profond, plus humain. Et, à mesure qu'il voyait Isabella face à ses propres décisions, il se rendait compte qu'il était prêt à tout pour qu'elle prenne la décision qui lui conviendrait le mieux, même si cela signifiait la perdre. Il comprenait enfin que l'amour, contrairement au pouvoir et à l'argent, ne pouvait pas être contrôlé. Il ne pouvait pas l'imposer, il devait simplement le laisser exister. C'était un apprentissage brutal pour David, mais nécessaire. Et dans ce processus, il découvrit une facette de lui-même qu'il ignorait jusque-là, une facette vulnérable, désireuse de grandir et d'évoluer. Le moment crucial arriva lors d'une soirée où David, sans avertir Isabella, l'invita à un dîner au bord de la mer. La brise fraîche soufflait doucement sur leur visage, et la mer calme reflétait les derniers rayons du soleil. Ce cadre romantique semblait parfaitement choisi pour ce qu'il allait faire. David avait pris sa décision. Il ne pouvait plus laisser le doute persister entre eux, il devait lui avouer ce qu'il ressentait. Il n'avait plus l'intention de la manipuler, de jouer avec elle comme il l'avait fait au début. Il l'avait vue grandir, se transformer, et maintenant il voyait en elle une femme capable de tout affronter, une femme qu'il admirait. Son regard se posa sur elle, et dans le silence qui les entourait, il prit une profonde inspiration avant de se lancer. « Isabella », commença-t-il, sa voix calme mais pleine d'émotion, « il est temps que tu saches quelque chose que j'ai longtemps caché, même à moi-même. » Isabella le regarda, un léger sourire sur ses lèvres, comme si elle savait déjà où il voulait en venir, mais elle ne l'interrompit pas. Elle savait que ce moment était décisif, que tout ce qui avait précédé les avait menés à cet instant précis. David continua, chaque mot devenant plus lourd de sens. « Je ne suis pas celui que tu crois, je n'ai pas voulu te contrôler, du moins pas de la manière dont je pensais au début. Ce que je ressens pour toi, Isabella, c'est plus fort que ma fierté, que mes anciennes illusions. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai agi de manière égoïste, je l'admets. Mais maintenant, je te demande de me laisser une chance. Une chance de te prouver que ce que nous avons peut être plus qu'une simple vengeance ou un défi. » Isabella le regardait toujours sans un mot, mais au fond d'elle, une vague d'émotion se déchaînait. Elle savait qu'il était sincère, mais elle se demandait si elle était prête à tout laisser derrière pour lui. Il n'était pas parfait, et elle non plus, mais l'amour qu'il lui proposait n'était pas un amour dicté par le contrôle ou l'intérêt. C'était un amour qui, pour la première fois, semblait se donner librement, sans attente. Isabella, pourtant, n'avait pas encore pris sa décision. Elle ressentait la chaleur de la mer, la douceur de l'air, et le poids de son passé pesait encore lourdement sur ses épaules. Mais quelque chose en elle, un sentiment d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, lui disait qu'elle pourrait peut-être lui accorder cette chance. Le lendemain matin, après une nuit remplie de réflexions et de sentiments contradictoires, Isabella prit sa décision. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à fuir son propre bonheur, à se cacher derrière ses peurs et ses blessures du passé. David avait changé, et elle aussi. Le monde qu'il lui offrait n'était pas celui de la domination ou de la manipulation, mais un monde où elle pouvait enfin être elle-même, sans avoir à se cacher ou à se conformer à des attentes. C'était une chance qu'elle ne pouvait pas laisser passer.
Peut-être que l'amour ne se résumait pas à une décision rationnelle, à une analyse froide des risques et des bénéfices, mais à un acte de foi, une ouverture vers l'inconnu. Et ce jour-là, Isabella choisit de croire en cet amour naissant, celui qu'elle avait longtemps repoussé, celui qu'elle ne pensait pas mériter. Mais David, avec sa sincérité et son désir de changement, lui avait montré qu'il était possible d'aimer sans condition. David, voyant la détermination dans le regard d'Isabella, comprit immédiatement que cette décision n'avait pas été facile pour elle. Il avait espéré, mais il n'avait jamais osé vraiment y croire. Il ne pouvait pas changer son passé, ni les erreurs qu'il avait commises. Mais il savait qu'il pouvait offrir à Isabella un futur différent, un futur basé sur la confiance, le respect et l'amour véritable. Il s'approcha d'elle, prenant doucement sa main dans la sienne. « Alors, tu acceptes ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement, non pas de peur, mais de l'émotion pure qui l'habitait. Isabella hocha la tête, un sourire sincère sur ses lèvres, un sourire qui illuminait son visage d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Oui, David, j'accepte. » Et c'était plus qu'une simple acceptation, c'était une promesse. Une promesse qu'ils allaient construire quelque chose ensemble, quelque chose de vrai, sans plus de jeu ni de manipulation. Leur chemin ensemble venait de commencer, et ils étaient prêts à le parcourir, main dans la main, en toute confiance. La cérémonie de mariage, qui avait été marquée par tant de tensions et de faux-semblants, arriva comme un tournant définitif dans la vie de David et Isabella. Ce n'était pas seulement une célébration de leur amour, mais aussi une réaffirmation de leur engagement envers l'un l'autre, un acte symbolique de la transformation qu'ils avaient vécue ensemble. David se tenait là, devant l'autel, ses yeux rivés sur Isabella alors qu'elle marchait vers lui. La robe qu'elle portait était simple, mais élégante, et elle rayonnait d'une beauté qui n'était pas seulement extérieure, mais qui émanait de l'intérieur, de son être tout entier. Elle n'était plus la femme qu'il avait rencontrée dans les rues, ni même celle qu'il avait d'abord manipulée. Elle était devenue une partenaire, une compagne à part entière, et David se sentait soudainement envahi par un sentiment de gratitude. Il avait appris à l'aimer pour ce qu'elle était vraiment, et il était prêt à lui offrir le monde. Isabella, de son côté, n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi radical. Elle se tenait là, prête à dire oui à un avenir qu'elle n'avait pas envisagé. Le passé, avec ses trahisons et ses douleurs, semblait désormais lointain. Elle avait trouvé en David non pas un homme à manipuler, mais un partenaire avec qui elle pouvait partager ses rêves et ses luttes. Le regard qu'il lui portait, empli d'amour et de respect, était tout ce qu'elle avait toujours recherché sans jamais oser y croire. Ce n'était pas un mariage parfait, ni une fin de conte de fées, c'était un nouveau départ, un voyage à deux, fait de confiance, de soutien et de l'espoir de bâtir quelque chose de véritable, au-delà des cicatrices du passé. Alors qu'elle prenait sa place à ses côtés, elle savait que ce jour marquait le début de quelque chose de précieux, de fragile, mais aussi de profondément beau. Quelques mois après leur mariage, la vie de David et Isabella semblait s'être stabilisée, mais une nouvelle épreuve les attendait. Isabella, alors qu'elle savourait sa nouvelle vie à ses côtés, réalisa qu'elle était enceinte. La nouvelle fut un choc pour elle. Bien qu'elle ait toujours voulu une famille, la perspective d'être mère en même temps qu'épouse de David semblait irréelle. Elle se retrouva face à un dilemme personnel. Comment intégrer cette nouvelle dimension dans une vie qui avait été marquée par tant de turbulences? Pour David, la nouvelle fut un moment de pure joie. Il n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant, mais en voyant le regard d'Isabella, il comprit qu'il ne pouvait pas être plus heureux. Il n'avait pas seulement trouvé l'amour en elle, mais aussi l'opportunité de bâtir une famille, un héritage qui leur appartenait à tous deux. Cependant, pour Isabella, le poids de la responsabilité la fit réfléchir longuement. Ce n'était pas simplement un enfant, c'était un avenir, une chance de renverser les erreurs du passé. Isabella, après des semaines de réflexion et d'incertitude, accepta finalement cette nouvelle étape de sa vie. Elle comprit que le véritable défi n'était pas de devenir mère, mais d'accepter pleinement ce qu'elle avait construit avec David.
Il ne s'agissait pas de perfection, mais de leur amour, de leur engagement à se soutenir dans les moments de doute et de joie. Leur relation avait traversé des épreuves bien plus difficiles, et maintenant, la naissance de leur enfant symbolisait non seulement un futur radieux, mais aussi la force de leur union. Ensemble, ils avaient surmonté la vengeance, le contrôle et les blessures du passé. Et maintenant, ils étaient prêts à accueillir la vie, à accueillir leur enfant, dans ce monde qu'ils allaient construire avec amour et confiance. Isabella savait qu'elle était prête, que l'enfant qu'elle portait n'était pas simplement le fruit de leur amour, mais aussi un témoignage de leur résilience, de leur capacité à se relever et à avancer malgré tout. Les mois suivants, alors qu'Isabella portait leur enfant, elle se sentit plus proche de David que jamais. Leur complicité s'était renforcée et leur relation était devenue un véritable partenariat, fondé sur le respect et l'amour. David, qui avait toujours été un homme de contrôle, commença à comprendre que la vraie force résidait dans la capacité à lâcher prise, à faire confiance à l'autre. Il n'était plus l'homme qui manipule, mais un père qui attendait avec impatience la naissance de son enfant. Isabella, quant à elle, voyait en lui un homme transformé. Ce n'était plus celui qu'elle avait rencontré au début, obsédé par la vengeance et le pouvoir, mais un homme capable d'amour véritable et d'engagement. Les défis qu'ils avaient affrontés ensemble n'étaient pas oubliés, mais ils étaient devenus des pierres angulaires sur lesquelles ils pouvaient bâtir leur avenir. Ils étaient prêts à entrer dans une nouvelle phase de leur vie, où l'amour et la famille seraient au centre de tout. Le jour de la naissance arriva, et la vie de David et Isabella changea à jamais. Dans la salle d'accouchement, les deux se tenaient la main, unis dans un moment d'intensité et d'émotion qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. Lorsque leur enfant arriva, un petit garçon en parfaite santé, Isabella sentit son cœur se remplir d'un amour qu'elle n'avait jamais cru possible. David, les yeux remplis de larmes, regardait son fils avec une fierté inouïe. Ce moment, ce petit être qui venait de naître, représentait non seulement la continuité de leur amour, mais aussi la promesse d'un avenir radieux, d'une vie nouvelle qu'ils allaient partager en famille. Dans les yeux d'Isabella, il y avait une lumière nouvelle, celle d'une femme qui avait traversé les épreuves, mais qui avait trouvé la paix et l'épanouissement auprès de l'homme qu'elle aimait. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'avant, mais ils étaient prêts à tout pour leur enfant, à tout pour cette nouvelle vie qu'ils avaient ensemble. Avec la naissance de leur enfant, David et Isabella découvrirent un amour différent de celui qu'ils avaient vécu auparavant. Ils n'étaient plus seulement deux âmes en quête de rédemption, mais une famille unie par un lien plus fort que tout ce qu'ils avaient connu. Les journées passaient dans un tourbillon de soins pour le bébé, de moments de complicité et d'ajustement à leur nouvelle vie. Isabella, qui avait toujours été une femme indépendante, se surprenait à aimer ce rôle de mère, à se nourrir de l'amour et de la tendresse qu'elle recevait de David et de leur enfant. David, quant à lui, se sentait plus vivant que jamais. Il avait longtemps cherché un sens à sa vie à travers l'argent et le pouvoir, mais maintenant il comprenait que le vrai bonheur résidait dans la simplicité des moments partagés avec ceux qu'il aimait. Il était un homme changé, non seulement par l'amour d'Isabella, mais aussi par la responsabilité qu'il avait prise en tant que père. Il était prêt à se consacrer à sa famille, à leur offrir un avenir sans les erreurs du passé. Les premiers mois de la vie de leur enfant passèrent rapidement, mais ils étaient remplis de moments précieux. David et Isabella apprenaient à se connaître encore plus profondément, non seulement en tant que couple, mais aussi en tant que parents. La relation qu'ils avaient bâtie avec tant de travail et de dévouement était maintenant mise à l'épreuve par les défis de la parentalité. Mais, au lieu de les éloigner, ces défis les rapprochaient encore plus. Chaque sourire de leur fils, chaque progrès qu'il accomplissait, devenait une nouvelle source de bonheur et d'émerveillement. Isabella, qui avait longtemps lutté contre la peur d'abandonner son indépendance, réalisait maintenant que l'amour ne signifiait pas renoncer à qui elle était, mais accepter de grandir avec quelqu'un d'autre, de bâtir quelque chose ensemble. David, pour sa part, avait appris à lâcher prise, à laisser Isabella prendre sa place à ses côtés, sans chercher à la contrôler.
Leur mariage, leur choix, leur famille, tout cela était désormais fondé sur une confiance profonde et une compréhension mutuelle. Le temps passa, et David et Isabella continuèrent à construire leur vie commune, mais les défis ne cessèrent jamais totalement. La famille, bien que remplie d'amour, apportait aussi son lot de responsabilités et de sacrifices. Isabella se trouva confrontée à un choix difficile lorsque l'opportunité professionnelle qu'elle avait longtemps attendue se présenta à elle. Un poste prestigieux à l'étranger, un poste qui aurait été le couronnement de ses ambitions et de sa carrière. Mais cette opportunité venait avec des conditions. Elle devrait quitter son foyer, son mari et leur enfant, au moins pour un temps. Le dilemme qui se présentait à elle n'était pas simple. Devenir une figure de succès dans le monde professionnel, mais à quel prix? Laisser derrière elle la famille qu'elle avait bâtie, les moments précieux qu'elle passait avec David et leur enfant, tout cela pesait lourdement sur son cœur. La question qui la tourmentait était de savoir si elle pouvait réellement avoir tout, ou si elle devrait faire un sacrifice pour une vie qu'elle avait laissée derrière. David, voyant la lutte intérieure de sa femme, n'agissait pas comme il l'aurait fait dans le passé. Il n'essayait pas de la convaincre de renoncer à ses rêves, mais plutôt de l'accompagner dans sa réflexion. Il savait que la carrière d'Isabella était une part importante de son identité, tout comme sa propre entreprise l'était pour lui. Il n'était plus cet homme qui cherchait à contrôler chaque aspect de la vie de sa femme. Il avait appris à respecter ses désirs et à la soutenir dans ses choix, même s'il savait qu'il pourrait en souffrir. Lorsqu'Isabella lui parla de cette offre, il la regarda avec attention, son cœur partagé entre la fierté de voir sa femme atteindre de nouveaux sommets et la crainte de la voir partir. Mais il ne pouvait pas l'empêcher de vivre ses rêves, ce n'était pas son rôle. Le seul rôle qu'il avait était d'être là pour elle, de la soutenir dans chaque décision qu'elle prendrait, quel qu'en soit le résultat. Ce moment, comme tant d'autres, marquait la profondeur du changement dans leur relation. Ils n'étaient plus deux individus séparés, mais une équipe qui affrontait la vie ensemble. Après de longues semaines de réflexion, Isabella prit une décision qui surprit même David. Elle refusa l'offre de travail. Bien qu'elle ait ressenti la tentation de partir et de saisir cette chance, elle se rendit compte que la vie qu'elle avait construite avec David et leur enfant était plus précieuse que tout succès extérieur. Leurs moments ensemble, même les plus simples, étaient ce qu'elle chérissait le plus. Isabella avait appris à équilibrer ses ambitions professionnelles et sa vie familiale, et elle ne voulait pas sacrifier l'une pour l'autre. Elle réalisa que l'amour véritable ne signifiait pas seulement partager des moments heureux, mais aussi faire des choix difficiles, même si cela signifiait renoncer à certaines de ses aspirations personnelles. David, lorsqu'il a pris sa décision, ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Il savait que cette décision n'avait pas été facile pour elle, mais il respectait profondément son choix. Leur vie ne serait pas faite de réussites éclatantes ou de gloire publique, mais de petits moments partagés qui leur permettaient de grandir ensemble. Cette décision renforça leur lien, prouvant qu'ils étaient prêts à faire des sacrifices pour préserver l'équilibre et l'harmonie dans leur vie de famille. David et Isabella se consacrèrent davantage l'un à l'autre, trouvant de nouvelles façons de nourrir leur relation. Leur enfant grandissait et il savourait chaque étape de sa vie avec une attention toute particulière. Le couple avait appris à être plus que des partenaires, mais des amis, des confidents et des alliés dans les moments de doute. Isabella n'avait pas besoin de conquérir le monde extérieur pour se sentir épanouie. Elle avait trouvé la paix en elle-même et dans sa famille. David, quant à lui, avait cessé de se mesurer à des standards de succès imposés par la société. Il avait trouvé un sens beaucoup plus profond dans les relations humaines et dans le soutien mutuel. Ensemble, ils avaient créé une vie qui, bien que loin des projecteurs et des accomplissements extérieurs, était infiniment plus riche et satisfaisante. La véritable réussite, ils le comprirent, résidait dans la capacité à se soutenir dans l'adversité et à grandir ensemble. Les années passèrent et David et Isabella continuèrent à écrire leur histoire. Une histoire qui, loin des drames et des manipulations du passé, était désormais faite de petites victoires quotidiennes. Leur enfant, maintenant plus grand,
était une source constante de joie et d'inspiration. David, qui avait autrefois consacré chaque instant de sa vie à ses affaires et à son image, se retrouva à consacrer ses jours à sa famille, à ses proches. Isabella, quant à elle, se lança dans un projet qui la passionnait profondément. Elle ouvrit une galerie d'art, un lieu où elle pourrait non seulement exprimer sa créativité, mais aussi redonner à la communauté. Ce projet était sa manière de marier ses ambitions personnelles et sa nouvelle vie familiale. Elle n'avait pas besoin de briller sous les feux des projecteurs, mais elle avait trouvé son propre chemin vers l'épanouissement, un chemin qui, tout en étant personnel, s'inscrivait dans le cadre de la vie qu'elle avait bâtie avec David. Le couple, désormais plus solide que jamais, était devenu un modèle de résilience et d'amour inébranlable. Leur relation avait traversé des tempêtes et des incertitudes, mais à chaque épreuve, ils s'étaient relevés plus forts, plus unis. David, qui avait appris à accepter ses propres vulnérabilités, comprenait désormais que l'amour véritable ne consistait pas à posséder, mais à accompagner, à soutenir l'autre dans ses rêves et ses choix. Isabella, elle, avait trouvé une forme de paix intérieure qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle avait traversé des périodes de doute, mais elle avait trouvé en David et dans leur enfant la force de continuer à avancer. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais elle était bien plus riche. C'était une histoire de croissance, de changement et de compréhension mutuelle. Ils avaient appris, au fil du temps, que la véritable richesse résidait dans ce qu'ils construisaient ensemble, dans l'amour et le respect qu'ils se portaient, et dans la capacité à se soutenir à travers toutes les phases de la vie. Le temps apporta avec lui une stabilité et une sérénité que David et Isabella n'avaient jamais imaginées. Leur journée était désormais rythmée par les petites choses, les rires de leur enfant, les moments passés ensemble à discuter de tout et de rien, et les projets qu'ils construisaient côte à côte. David avait cessé de courir après le pouvoir et la validation des autres. Il avait appris que la plus grande forme de succès résidait dans la tranquillité d'esprit et dans la possibilité de profiter pleinement de ce qu'il avait. Isabella, de son côté, trouvait un sens profond dans sa galerie d'art et dans le travail qu'elle accomplissait chaque jour pour enrichir la communauté autour d'elle. Bien que les tentations du passé soient encore présentes, il était clair pour elle que son bonheur ne dépendait pas de la reconnaissance externe, mais de l'authenticité de ses actions et de sa relation avec David. Le couple ne cessait de se redécouvrir. La personne qu'il était au début de leur relation n'était plus celle qu'ils étaient aujourd'hui. Ils avaient changé, évolué, et pourtant, leur amour n'avait cessé de croître. C'était un amour fondé sur la compréhension, la patience et la volonté de se soutenir mutuellement, quel que soit le chemin que la vie leur réservait. À chaque nouvelle étape de leur vie, ils avaient appris à s'adapter, à se réinventer ensemble, sans jamais perdre de vue ce qui était le plus important, leur complicité. Cette capacité à se remettre en question, à évoluer ensemble, était la clé de leur bonheur. Ils avaient trouvé leur équilibre et ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait à l'avenir, main dans la main. La vie de David et Isabella semblait maintenant être un équilibre parfait entre le passé et le présent, entre les rêves et la réalité. Chaque jour qui passait renforçait l'idée qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, que leur vie, bien que très différentes au départ, s'était entremêlée d'une manière magnifique et inattendue. Les épreuves qu'ils avaient traversées, leurs doutes et leurs peurs, tout cela faisait partie du processus qui les avait amenés là où ils étaient aujourd'hui. David, qui avait autrefois cherché le pouvoir à tout prix, savait désormais que la véritable richesse se trouvait dans les relations humaines, dans l'amour qu'il partageait avec sa famille. Isabella, quant à elle, avait découvert que la réussite ne résidait pas dans l'accomplissement solitaire, mais dans la capacité à bâtir quelque chose de beau avec les personnes qu'elle aimait. Il savait que l'avenir n'était pas garanti, que la vie pouvait toujours les surprendre avec de nouveaux défis. Mais à ce moment-là, ce qui comptait le plus, c'était l'instant présent. Leur famille, leur amour, leur bonheur étaient précieux et fragiles, et ils étaient déterminés à les protéger. Les mois et les années à venir seraient marqués par des hauts et des bas,
Mais peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils avaient appris à se soutenir mutuellement, à se comprendre et à grandir ensemble. Isabella et David, main dans la main, avaient trouvé la paix, et c'était tout ce dont ils avaient besoin pour affronter le monde. Le temps continua son cours, mais pour David et Isabella, chaque moment partagé restait une victoire en soi. Ils avaient traversé des tempêtes et des épreuves, mais ce qu'ils avaient bâti ensemble était plus fort que tout ce qui aurait pu les séparer. La complicité entre eux était devenue indestructible, nourrie par des années de confiance, de respect et d'amour inébranlable. Ils n'avaient pas seulement surmonté les difficultés externes, mais aussi celles internes, celles liées à leur propre évolution personnelle. Chacun d'eux était devenu une meilleure version de lui-même, non pas en suivant un chemin solitaire, mais en s'accompagnant mutuellement à chaque étape. Leur famille était devenue leur pilier, et chaque jour passé à leur côté renforçait leur conviction qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours, un amour authentique, sans condition, sans manipulation, mais fait de vérité, de soutien et de partage. Leur enfant, grandissant à leur côté, incarnait cette promesse d'un avenir radieux, forgé dans l'amour et l'unité. David et Isabella avaient peu compris que la véritable force ne résidait pas dans la conquête, mais dans la capacité à se relever ensemble, à évoluer côte à côte et à créer un monde plus beau, plus juste et plus serein, un monde qu'ils bâtissaient à chaque sourire, à chaque regard, à chaque geste d'affection. La vie de David et Isabella, désormais ancrée dans la stabilité, continuait de les surprendre de la manière la plus douce. Ils avaient appris à ne pas se précipiter dans les défis à venir, mais à les affronter avec patience et confiance. Les projets qui autrefois semblaient impossibles à réaliser se réalisaient aujourd'hui à leur rythme. Isabella, de son côté, poursuivait ses passions tout en maintenant un équilibre parfait entre sa famille et ses ambitions. David, ayant laissé derrière lui son obsession du pouvoir, se concentrait sur ce qui comptait vraiment, sa famille, son amour pour Isabella et la joie simple de voir leur enfant grandir, sain et heureux. Le monde extérieur, avec ses exigences et ses jugements, semblait de plus en plus lointain à mesure que leur monde intérieur se consolidait. Dans cette nouvelle réalité, les rêves d'Isabella et de David n'étaient plus teintés de peur ni de doute, mais nourris par une confiance mutuelle qu'ils avaient bâtie au fil des années. Leur amour n'était plus une quête, mais une certitude. David avait appris, à travers tout ce qu'il avait vécu avec Isabella, que la plus grande forme de réussite n'était pas de se conformer aux attentes des autres, mais de se réaliser pleinement en étant fidèle à soi-même et aux personnes qu'on aime. Et Isabella, à travers son évolution et son chemin de réconciliation avec son passé, savait maintenant que l'amour vrai ne se construisait pas sur des fondations de contrôle ou de manipulation, mais sur le respect, la liberté et la complicité partagée. Ensemble, ils avaient trouvé une paix qui semblait intangible, mais qui, au fond, était la clé de leur bonheur. David et Isabella, en regardant leur enfant jouer dans le jardin, savaient que leur histoire n'était pas terminée. Chaque chapitre de leur vie ensemble avait été une leçon d'amour, de compromis et de croissance. Ils avaient appris à s'aimer sans attente, sans condition, mais avec une force qui les unissait dans les moments les plus difficiles, comme dans les plus joyeux. Isabella, avec son passé marqué de cicatrices, avait trouvé la guérison et la paix dans cette nouvelle vie. Et David, autrefois pris par son besoin de contrôle, avait découvert la véritable liberté dans l'amour inconditionnel. Ils étaient devenus des partenaires dans la plus belle des aventures, celle de la vie, avec ses hauts et ses bas, mais surtout avec sa promesse de toujours aller de l'avant ensemble. Alors que le soleil se couchait, ils s'assirent côte à côte, observant leur fils qui s'amusait innocemment. Ce moment, simple mais précieux, résumait tout ce qu'ils avaient accompli. Leur amour, leur famille et leur futur étaient le résultat de choix conscients, de sacrifices et de l'engagement sincère de s'aimer et de se soutenir. Le chemin qu'ils avaient parcouru était semé d'embûches, mais il les avait menés à une vie pleine de sens, et ils savaient que peu importe ce qui viendrait, ils l'affronteraient ensemble, plus fort que jamais.
Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si cette histoire de courage et d'amour vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous. Je vais laisser 2 vidéos à la fin de l'écran pour que vous puissiez les regarder.